Parce que ce que les parents ignorent souvent, c'est que l'enfant, même lorsqu'il est petit, il est déjà sensible à l'humiliation. Il ne va pas l'exprimer, il ne va pas dire les choses telles qu'il pense, mais il est sensible à l'humiliation, il rumine ça, et puis il va ressortir ça d'une façon ou d'une autre. Donc, au lieu de l'humilier, au lieu de lui mettre le dos face au mur, mettez-vous de son côté pour qu'ensemble vous alliez vers la punition, vers l'action. Je dis n'importe quoi, vider la poubelle. Je crée un exemple tout de suite. Là, vous voulez qu'il vide la poubelle, et lui ne veut pas vider la poubelle. Au lieu d'entrer en conflit avec lui, vous dites, tu vas seulement vider cette poubelle, nous les mères là. Si tu ne vides pas, tu ne manges pas ici aujourd'hui. Tu vas seulement vider la poubelle là. Ça, c'est le genre d'argument que nous les mamans, on utilise. Je me reconnais. Bien sûr. Beaucoup de mamans se reconnaissent là-dessus. Lorsque vous donnez un ordre, vous mettez la conséquence directement dessus. Je n'ai pas besoin de dire que même s'il vide la poubelle, en fait, c'est parce qu'il a faim. Il négocie son plat de nourriture et il n'a pas compris. Donc, vous avez déjà compris qu'il faut éviter ce genre, il faut éviter ce genre d'argument. Parce que même si finalement il s'est exécuté, vous n'avez pas atteint votre but. Je l'ai dit plus d'une fois, peut-être sur ce plateau, je ne sais plus. L'éducation d'un enfant, c'est son autonomisation. Et l'autonomisation d'un enfant, c'est sa socialisation. Donc, il faut que votre enfant, en votre présence ou en votre absence, soit, qu'il soit capable de vider la poubelle. C'est vers ça qu'on va. Donc, vous devez l'amener plutôt à comprendre. C'est pour ça que ma deuxième solution, c'est de l'amener à comprendre quels sont les avantages à ce qu'il n'y ait pas la poubelle là. Parce que s'il y a la poubelle là, il y aura des mouches, et puis on va tomber malade, et puis tu ne seras pas bien, tu n'iras plus à l'école, ainsi de suite. Bref, vendez-lui le fait qu'il n'y ait pas de poubelle pleine à la maison, au lieu de le menacer. Parce que lorsque vous le faites, vous installez plutôt en lui le logiciel de la peur. Et il fait les choses parce qu'il a peur de ci, peur de ça, peur de ci. Okay. Et finalement, il fonctionne par rapport à la peur. Il devient quelqu'un qui est peureux. Et vous allez voir, il y a même des adultes comme ça. Il est toujours en train de s'effrayer, toujours en train de créer le scénario catastrophe dans sa tête. Parce que toute sa vie, on l'a fait bouger en utilisant le prisme de la peur. Donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Troisième conseil que je veux donner, c'est de lui demander quels sont les avantages qu'il y a à ce qu'il n'y ait pas la poubelle. La poubelle, c'est un exemple que j'ai créé tout de suite. Lui-même, quels sont les avantages qu'il voit à ce qu'il n'y ait pas la poubelle? Lui-même, qu'est-ce qu'il pense qu'on peut faire pour qu'il n'y ait pas la poubelle? Je vous assure que si vous le faites, vous allez entendre des choses du genre « je vais faire tout à l'heure ». Oh, tout à l'heure, il était question de ne même pas vider. Il ne voulait même plus. Mais lorsque vous l'avez associé à la décision, c'est devenu de genre, je vais faire tout à l'heure, je vais faire à midi, je vais faire à 13h. Et lorsqu'il dit ça, mais prenez-le au mot. Lorsqu'il est 11h, n'oubliez pas qu'à 13h, tu as la poubelle à vider. Lorsqu'il est midi, n'oublie pas que dans 1 heure, tu as la poubelle à vider. En fait, il est pris à son propre piège et il va s'exécuter. Vous avez déjà compris. L'idée, c'est de ne pas le confronter, de ne pas le challenger, mais l'amener à schématiquement acheter l'idée de vider la poubelle. C'est pareil pour son grand frère. Vous pouvez lui dire, j'ai expliqué à ton grand frère qu'est-ce qu'il faut faire, et puis lui va t'expliquer. Donc si vous dites au cadet que vous avez transféré l'autorité chez son grand frère, il va voir le grand frère comme le relais de papa ou de maman. Dernière chose, et ça c'est très important pour les parents, acceptons que nos enfants commettent des erreurs. Acceptons qu'ils ratent des choses. Acceptons que les choses ne soient pas toujours, ce ne sont pas des êtres parfaits. C'est dans l'erreur qu'un être humain se construit. Donc ne soyons pas toujours derrière lui. Je sais que surtout nous les parents et nous les mamans, on aimerait avoir l'enfant parfait, celui qu'on va afficher sur les réseaux sociaux. Il a 15 ans, il a passé le bac, mon enfant sait déjà faire tout ça. C'est pour l'ego du parent. Mais c'est un être humain, il est en construction. Donc acceptons les erreurs, acceptons même qu'il se rebelle. Sinon il sera un béni oui dans la société et on va l'amener à faire des choses dont vous ne serez pas fiers. Acceptez que votre enfant vous dise quelquefois non, il y va de sa construction psychologique et finalement c'est aussi ça un être social. Merci infiniment, coach Sameh, de nous avoir édifié ce matin encore et vous reviendrez mardi prochain pour une autre édification tout aussi intéressante. Vous voyez que je suis restée bouche bée parce que ce que vous dites est tellement important, pertinent qu'il ne fallait pas vous stopper. Merci en tout cas d'être passé ce matin. Toujours un pour plaisir. La maman, l'éducatrice et la coach parentale et surtout psychologue que vous êtes. C'est toujours un plaisir. Merci. Vous savez danser? Oui, un peu dans mes temps perdus. Quand mon fils n'est pas là pour critiquer mes piches. En tout cas, merci d'être patient. On va vous accompagner cette petite note. Le temps pour nous, justement, pour moi de retrouver Amanda de l'autre côté du studio, du plateau, qui m'attend déjà pour parler, avec qui on parlera ce matin d'exfoliation. On vous accompagne, coach Sameh, et on se retrouve juste après cette toute petite transition.